Bonjour à toutes et à tous, c'est David. Aujourd'hui, nous avons un thème, en tout cas une phrase, juste une phrase. Une personne pratiquant uniquement le Krav Maga, sans un autre sport supplémentaire de combat, aura moins de chances dans une bagarre ou agression. Bon, il y a un petit point d'interrogation après. Donc la question est donc de savoir est-ce que c'est une affirmation ou est-ce que c'est une question. Alors je pense que c'est plutôt une question et ça implique de fait de se dire le Krav Maga finalement c'est pas super complet. Bon voilà, si on ne pratique pas quelque chose à côté, finalement on aura peut-être moins de chances de s'en sortir plutôt qu'une autre, ou qu'une autre personne ou qu'un autre. Moi la question que j'ai envie de poser c'est mais qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait jamais dans quelle mesure on va pouvoir réagir efficacement par rapport à une menace ou par rapport à une agression, parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que finalement on ne peut jamais être sûr d'avoir une réponse à 100% qui soit simple, rapide, efficace comme le Krav Maga ou qu'on s'en sorte avec brio par rapport à n'importe quel type d'altercation. Je veux dire, personnellement, même pour avoir été confronté à différentes situations, des fois on réagit super bien et des fois on réagit très très mal et on se dit qu'on a vraiment fait de la merde à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on en sait? On ne sait jamais comment est-ce qu'on peut réagir et si on peut vraiment être efficace par rapport à une agression. Parce que chaque cas différent, les facteurs qui rentrent en ligne de compte sont eux aussi différents. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et puis je dirais que chaque cas est assez particulière. Donc on ne peut pas répondre de manière certaine à cette question. Et je vais même aller plus loin. Vous avez des personnes qui, par exemple, ne pratiquent strictement aucune discipline, qui sont très très bons en self-défense ou en combat de rue lorsqu'ils sont agressés, parce qu'ils sont peut-être plus déterminés que la personne qu'ils ont en face. Et à contrario, une personne qui est bien formée peut peut-être perdre tous ses moyens et ne peut pas, entre guillemets, assuré par rapport à une agression. Ceci étant, à mon sens, le Krav Maga, c'est aujourd'hui la discipline qui me paraît la plus complète dans une optique de self-défense. Donc le Krav Maga, c'est quoi? C'est de la self-défense, c'est du combat, c'est aussi de la condition physique. Et je pense que ces trois choses sont intimement liées les unes par rapport aux autres. Et puis sans combat, on ne peut pas faire de la self-défense. Sans self-défense, on ne peut pas faire de combat. Et puis sans condition physique, on ne peut pas faire une self-défense efficace. Et par la même occasion, on ne peut pas combattre efficacement si au bout de 2-3 coups, il n'y a plus personne et qu'on n'a plus de cardio. Donc, il faut vraiment envisager le Krav Maga comme cette discipline qui me paraît très très complète sur l'architecture, sur la self-défense, le combat et la condition physique, et ne pas négliger naturellement la base. La base, c'est quoi? C'est souvent avoir une bonne position de garde, avoir des bons appuis, savoir frapper efficacement et surtout correctement. C'est que même par exemple, lorsqu'on présente un grade pour une ceinture noire, première, deuxième, troisième darga par exemple, on peut apercevoir des personnes qui finalement ne mettent pas le poids de corps dans chaque frappe, ou en tout cas ont une technique de frappe qui n'est pas bonne du tout. Et là, il faut leur refaire toute leur éducation, entre guillemets, pour arriver à ce que la base soit correctement assimilée. Le Krav Maga, c'est quoi? C'est l'apprentissage de certaines techniques, mais c'est surtout de la base technique. Donc une fois que j'ai cette fameuse base technique, si dans un combat de rue, si je dois me défendre dans le cadre d'une agression et je fais juste front kick au parti et gauche-droite derrière et que je suis efficace quand je fais ça, oui, là j'ai réussi à faire mon truc, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à être efficace par rapport à ma technique. Après, si sans prévenir, je suis tranquillement installé dans le métro en train de regarder mon téléphone portable et que je me mange une grosse droite et que je suis à moitié KO ou que je tombe KO et que je peux rien y faire, je peux rien y faire. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Après, si j'ai la capacité de prendre sur moi et de me défendre peut-être sur les autres frappes ou de mieux gérer cette situation, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi, mais là encore, on en revient sur des choses qui sont relativement basiques. Donc la base, n'oubliez pas que la base, elle est fondamentale. Si vous n'avez pas de base par rapport à votre discipline qui est le Krav Maga, ça ne sert à rien de vouloir aller plus loin. Donc là encore,
Une fois que j'ai cette base, je vais pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que quand je vais combattre, je vais m'améliorer, je vais améliorer mon timing, ma précision, ma capacité de réaction, mes capacités défensives, mes capacités offensives. Je vais améliorer mon cardio. Et pour ça, il n'y a aucun secret. C'est de la pratique. Je pratique encore et encore. Il suffit simplement de regarder les hauts gradés que nous pouvons avoir au niveau de notre fédération pour s'apercevoir que le niveau en combat, il est loin d'être acheté. Et on voit par rapport aux différentes personnes qui composent les hauts gradés, que ça peut être des 3e, des 4e, des 5e d'argot, 6e également, le niveau, on peut très facilement rivaliser avec des personnes qui sont très très bons en sport pied-point et qui viennent d'une autre discipline par exemple. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Il ne faut pas croire qu'il faut impérativement pratiquer autre chose que du Krav Maga pour être bon au Krav Maga. Tout dépend de l'optique que vous donnez par rapport à votre propre manière de travailler. Donc n'hésitez pas, rentrez dedans, mettez-vous dans le rouge, essayez de sortir un peu des sentiers battus, de ce qu'on appelle assez trivialement la zone de confort. Il faut aller au-delà de cette zone de confort et tester, se mettre en difficulté. Il n'y a que comme ça que l'on arrive à exceller par rapport au Krav Maga et que nous arrivons à avoir une discipline, en tout cas une réponse en combat qui est beaucoup mieux appropriée. Il n'y a pas de secret, il faut juste travailler et le dernier secret, c'est encore travailler. Voilà, j'espère avoir été complet sur cette question. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser via le lien qui est en dessous. Merci et à bientôt.